Bonjour Michel. Bonjour Bourdon. Alors qui dit confinement, dit effectivement problème de tournage. T'as pas pu te déplacer? Non, aucun tournage cette année, mais par contre j'ai eu l'idée de reprendre tous mes montages, voir ce qui était encore, ce que j'avais jamais monté. Et justement, j'ai vu, tu as passé beaucoup de temps sur une vidéo que j'ai jamais vue et j'ai l'impression que les internautes non plus l'ont jamais vue cette vidéo. Non, ils l'ont jamais vue parce que le montage n'a jamais été fait, le son et la lumière n'étaient pas bons et ça a été fait à Limours en 2014 et c'était le groupe les Honky Tonk Farmers, le groupe suisse qui était venu chanter avec Pierre Lory et c'est là que j'ai eu l'idée d'essayer d'améliorer de ce que je pouvais en sortir. Alors moi, j'ai juste deux petites questions. J'ai l'impression qu'en face de moi, j'ai un petit monument de la radio, un petit monument vintage devant moi. Qu'est-ce que c'est? C'est plus que vintage, il a au moins plus de 50 ans. C'est le micro Woodstock en 1969. Le festival. Le festival de Woodstock. Et puis il s'est fait connaître à la télévision et à travers le monde, les scènes du monde entier. Les plus grands chanteurs ont chanté, Mick Jagger, Freddie Mercury. Il se dit même que Freddie Mercury le jetait dans le public à la fin de chaque concert. Et puis en France, quand vous regardez toutes les archives, Mélodie, les Carpentiers, vous voyez ce micro-là omniprésent. Tous les plus grands chanteurs en France ont chanté avec ce micro-là. Mais comment tu l'as retrouvé? Comment tu as trouvé sa trace? Pourquoi avoir décidé d'en acheter un? Parce qu'il est beau. Et quand on regarde les archives, on voit qu'il est beau et il sonne bien et donc il n'est plus fabriqué. Aujourd'hui, le successeur du SM65, c'est le SM58. Il est sobre, il a moins de prestance et c'est pour ça que... Et puis c'est un micro qui sonne bien encore. Un vintage numéro 1, vintage numéro 2, alors celui-ci. Je l'ai acheté en occasion il y a très peu de temps. Mais ça, c'est mes micros personnels, j'en ai plusieurs comme ça. Et c'est le micro que l'on voit encore actuellement aux actualités. Les journalistes, ils utilisent encore ce micro. C'est pareil, mais ce n'est pas des reproductions parce que celui-là, il est fabriqué au Mexique, il n'est plus fabriqué aux USA. Là, il est fabriqué aux USA, Made in USA. Celui-là, c'est la marque Lem. La marque Lem n'existe plus, mais on peut l'acheter. Il est en vente parce qu'il est fabriqué par une autre marque. Voilà. Donc j'imagine qu'il est connu pour sa qualité, parce que si aujourd'hui on l'utilise encore et celui-ci non, c'est qu'il a voyagé dans le temps. Oui, ce micro-là... RTL... Oui, aujourd'hui, tous les plus grands reporters qui n'ont pas besoin d'un micro filaire utilisent ce micro-là. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux internautes pour une prochaine vidéo, pourquoi pas technique, ou du moins pour cette vidéo, qu'est-ce que tu peux les motiver à travers cette petite vidéo qu'ils vont découvrir dans quelques jours, quelques semaines? Dans quelques jours, enfin très prochainement, parce que le montage il est encore fignolage. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'original, de différent par rapport aux autres par exemple? Disons que moi j'aime bien mettre en ligne par exemple les coulisses que l'on ne voit pas, parce que vous avez beaucoup de gens qui mettent des vidéos en ligne, mais ils mettent le concert, c'est bien filmé, et impeccable, mais bon, c'est rien de plus banal que de voir un concert. Mais moi, quand je filme les coulisses, quand j'avais été à Évreux, il y a 2-3 ans, j'avais filmé les coulisses, les répétitions, c'est drôle, c'est marrant. Et là, justement, sur ce document, j'ai un peu les répétitions des Honky Tonk Farmers à Limours en 2015. Donc c'est toujours intéressant de le montrer. Et justement, une petite dernière question, enfin plutôt un petit message pour toi. Félicitations pour le nombre de vues de tes vidéos durant le confinement, c'est incroyable. Il avait 2 fois moins d'abonnés que moi, il a explosé les compteurs. J'ai vu que tu as cartonné dans le confinement. Finalement, tu partais pas en tournage, mais tes vidéos ont explosé. Et j'en suis moi-même étonné parce que j'ai une vidéo qui a 8 ans d'âge, c'est Country Road avec la chorégraphe Katsala. Et cette vidéo-là, elle monte à 3 400 000 vues, je ne sais même pas pourquoi. Et quant aux abonnés, c'est pareil, je monte, et on ne peut pas tricher avec YouTube. Mais tant mieux pour moi. Et bon, il est normal que pendant le confinement, les gens ne sortaient pas, ils étaient chez eux, donc ils regardaient mes vidéos, ils ont bien raison. En tout cas avec Michel, qualité et quantité font bon ménage. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve ensemble. Oui, avec plaisir. Voilà. À bientôt. Allez, au revoir.